Le traité de l'âme d'Aristote, livre troisième. Fin de la théorie de la sensibilité, l'imagination, l'intelligence, la locomotion, considération générale. Chapitre 1er, sommaire. Il ne peut pas y avoir de sens outre les 5 sens connus. Il ne peut pas y avoir de sens spécial pour les choses communes à tous les sens, le mouvement, le repos, la figure, la grandeur, le nombre, etc. Si nous pouvons par plusieurs sens percevoir les choses communes, c'est afin que nos perceptions soient plus sûres et plus exactes. Pour se convaincre qu'il n'y a point d'autre sens que les 5 sens ordinaires, je veux dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, il suffit des remarques suivantes. Si tous les objets auxquels s'applique le sens du toucher nous sont perceptibles actuellement, toutes les modifications de l'objet tangible en tant que tangible, nous devenant sensibles par le toucher, il faut nécessairement, si quelque sensation du toucher nous manque, que quelque moyen de sentir nous manque aussi. Or, toutes les choses que nous sentons en les touchant directement elles-mêmes sont sensibles par le sens du toucher tel que nous le possédons. Et pour les choses que nous ne sentons que par des intermédiaires et sans pouvoir les toucher elles-mêmes, nous les sentons par des éléments simples, je veux dire par l'air et par l'eau. Nous sommes constitués de telle sorte que, si plusieurs choses différentes de genre entre elles peuvent être senties par l'intermédiaire d'un seul élément, il faut nécessairement que l'être qui a un tel moyen de sentir soit sensible aussi aux deux choses diverses. Prenons par exemple le moyen de sentir qui vient de l'air, et l'air qui s'applique à la fois et au son et à la couleur. D'autre part, si plusieurs éléments se rapportent à la même sensation, par exemple l'air et l'eau se rapportant à la couleur, tous les deux étant diaphanes, il suffit d'avoir l'un pour sentir ce qu'on peut percevoir par les deux. Du reste, les organes ne relèvent parmi les corps simples que de ces deux-là seulement, l'air et l'eau. Ainsi la pupille se rapporte l'eau, l'ouïe à l'air et l'odorat à l'un ou à l'autre. Quant au feu, il ne se rapporte à aucun sens. Ou plutôt, il est commun à tous. Car il n'y a pas d'être doué de sensibilité qui n'ait de la chaleur. La terre ne sert à aucun sens, ou bien c'est surtout dans le toucher qu'elle intervient avec le rôle qui lui est propre. Il résulterait de tout ceci qu'il n'y aurait pas de moyen de sentir qui ne se rapportât soit à l'air soit à l'eau. Et il y a même dans l'état actuel des choses des animaux qui remplissent toutes ces conditions. Donc tous les sens sont possédés sans exception par les animaux qui ne sont ni incomplets ni mutilés. La taupe même, à ce qu'il paraît, a des yeux sous la peau. En résumé, à moins qu'il n'y ait un autre corps possible et qu'il n'y ait d'autres qualités qui n'appartiennent à aucun des corps d'ici-bas, on peut affirmer qu'aucun sens ne nous manque. Mais il n'est pas davantage possible qu'il y ait un sens particulier pour les choses communes dont les sens spéciaux ne nous donnent les perceptions qu'accidentellement. Je veux dire le mouvement, le repos, la figure, la grandeur, le nombre, l'unité. C'est que nous sentons tout cela par le mouvement. Ainsi nous sentons la grandeur par le mouvement, par conséquent encore la figure, car la figure est bien aussi une sorte de grandeur. Nous sentons ce qui est en repos parce qu'il ne remue pas. Nous sentons le nombre par la négation de la continuité, et par les sens spéciaux, car chacun des sens sent l'unité. Ainsi donc, évidemment, il ne saurait y avoir un sens propre pour une quelconque de ces choses, et par exemple pour le mouvement. Il en serait comme il en est actuellement quand nous sentons les choses douces, même par la vue. Et c'est parce que nous nous trouvons avoir la sensation des deux choses que nous les reconnaissons à la manière dont elles se rencontrent, et quand elles se rencontrent simultanément.
Autrement, nous n'en aurions aucune sensation, ou du moins nous n'en aurions que des sensations accidentelles, comme si par exemple du fils de Cléon nous sentions non pas qu'il est le fils de Cléon, mais qu'il est blanc. Or ce n'est qu'un accident pour tel objet blanc, d'être le fils de Cléon. D'ailleurs, nous avons bien une sensation commune pour les choses communes et nous ne les percevons pas simplement par accident. Mais il n'y a pas pour elles de sens propre, car alors nous ne pourrions les sentir que comme nous disions tout à l'heure que nous voyons le fils de Cléon. Les sens peuvent percevoir accidentellement des objets spéciaux les uns des autres, non pas en tant qu'ils sont des sens séparés, mais en tant qu'ils se réunissent en un seul, comme lorsqu'une double sensation arrive en même temps pour un même objet. Par exemple pour la bile qui est amère et qui est jaune. Il n'est possible à aucun des deux sens de dire que cette chose unique ait ces deux qualités à la fois. Et voilà aussi pourquoi on se trompe si par cela seul que l'on voit un corps jaunâtre, on va s'imaginer que ce soit de la bile. On pourrait aussi se demander pourquoi il nous a été donné plusieurs sens pour percevoir les choses communes et non pas un seul sens uniquement. C'est sans doute afin que nous nous trompions moins souvent sur les choses qui ne font qu'accompagner les autres, sur ces choses communes telles que le mouvement, la grandeur et le nombre. Si la vue en effet était seule quand elle perçoit un objet blanc, elle serait exposée à se tromper bien davantage et à toujours croire que couleur et grandeur sont une même chose parce qu'elles se suivent sans cesse. Mais comme ici les choses communes sont aussi dans un autre objet sensible, cela nous apprend que la couleur et la grandeur sont différentes.